jours, déjà 3 victoires d'étape pour le maillot jaune Paul Demont. Est-ce que le scénario va-t-il être le même sur la route de Lokossa aujourd'hui? Ville de départ de l'étape d'aujourd'hui, Bohican est un grand carrefour routier. Les activités commerciales autour de la gare ferroviaire et du marché central ont favorisé la naissance de la ville, qui compte aujourd'hui plus de 170 000 habitants. La ville est située au sud du Bénin, à 9 km de la capitale historique, Abomey. Beaumont est fort de ses 3 victoires d'étape. Il est confiant, mais concentré sur ce parcours de 87 km. Le départ est donné par le maire de la commune de Bohican. Le peloton s'étire, s'allonge. Et c'est Salifou Yerbarga, le Burkinabé, dernier détenteur du titre en 2018, qui emmène le peloton en ce début de course. Les Nigérians s'annoncent ensuite aux avant-postes. Mais c'est le Sénégalais Noureddine Faye qui lance l'attaque. Un Nigérian contre-attaque, mais Demont ne laisse aucune chance aux échappés. La course traverse le magnifique paysage du royaume d'Abomey. Au kilomètre 30, une échappée de 4 coureurs se forme. Les hommes s'entendent bien et prennent plusieurs centaines de mètres d'avance. Au sprint intermédiaire, le Burkinabé Il Boudo bat ses compagnons d'échappée. C'est ensuite le Béninois Rémi Sohou qui insiste. L'échappée a 45 secondes d'avance. Mais on se rapproche de l'arrivée et le peloton fait l'effort. À l'abord du sprint final, une chute désorganise la course. Et c'est le Burkinabé Salifou Yerbarga qui gagne devant le Nigérian Vitalis. Désillusion pour l'autre Nigérian Bethel Okeya Temple. Vélo cassé, mais qui se réjouit de la 2e place de son ami Bethel Vitalis. C'est pas la 2e place qui importe, c'est vraiment une victoire d'équipe. Et pour ça, on est content. Le Burkinabé Paul Demont est un peu déçu, mais se console très vite avec le maillot jaune sur ses épaules. Je vous invite maintenant à découvrir les secrets de la cuisine béninoise, une cuisine riche en produits locaux. Au Bénin, les lieux de restauration sont à chaque coin de rue, au marché, dans les maquis ou les restaurants modernes. Les saveurs et les plats traditionnels sont partout. À l'exemple de ce restaurant, une des plus anciennes et une des plus réputées des marmites béninoises. On est dans la cuisine du restaurant chez Maman Bénin. On commence très tôt le matin, déjà à partir de 8 h. Nous commençons, nous faisons de la mise en place. C'est une fausse idée de penser qu'il faut laisser mijoter très longtemps parce qu'on a besoin que ça soit la juste proportion. Dès que c'est cuit, on enlève pour ne pas que la sauce perde les nutriments. C'est ça le plus important. C'est un savoir-faire qui date d'un peu plus de 50 ans.
transmis de notre maman qui est la fondatrice. À l'origine de cette institution, Regina Akpo, maman Bénin, 97 ans. J'avais, pour commencer, j'avais au moins 14 ans. J'ai commencé à préparer un peu parce que j'étais au village. Je prépare ça et je vais vendre ça pour les enfants. Oui, à l'école primaire. Et puis après ça, quand je me suis mariée, on est parti à Parakou. Après Parakou, j'ai dit à mon mari que je vais continuer. Il a dit non. J'ai dit mais comment? Je l'ai supplié. Il m'a laissé, j'ai continué la cuisine. Voilà. J'ai pensé que si je fais un peu de pâte, sauce, les clients vont apprécier. En récompense, c'est à Dieu que je vais remercier. C'est lui qui m'a fait faire tout ça. Quand les clients viennent, je suis très très contente. Et je prie pour eux, pour que toute la santé de venir tout le temps. Et les enfants qui travaillent avec moi là, je les garde comme mes enfants. Et elles restent avec moi pour travailler. Maman Bénin est un modèle et une source d'inspiration pour ces jeunes femmes. On aimerait bien connaître le secret du bonheur de Mamie Bénin. On se retrouve demain pour partager et vivre d'autres émotions.